Imaginez que vous pénétrez à l'intérieur d'un gratte-ciel de 47 étages pour monter au 30e, mais que vous remarquez au rez-de-chaussée qu'il n'y a aucune cage d'ascenseur. Eh bien figurez-vous qu'en 2021, l'Espagne a enfin achevé son 5e plus haut bâtiment, de 202 mètres de hauteur, situé à Benidorm après plus de 15 ans de travaux. Mais que ce dit bâtiment a créé une grande polémique à cause d'une sordide histoire d'ascenseur. En effet, selon des rapports qualifiés de ridicules par le promoteur du projet lui-même, ce bâtiment n'incluait pas de cage d'ascenseur. Rafael Balesta a démenti cela et a d'ailleurs prouvé que ces rumeurs étaient complètement fausses en publiant sur les réseaux sociaux des photos en coupe du bâtiment comprenant les cages d'ascenseurs fantômes. Il a également précisé que les tours résidentielles disposaient chacune de 3 ascenseurs de dernière génération. Ces rumeurs sont nées après que le journal El País ait rapporté un jour que le bâtiment Edificio y Tempo contient 269 appartements de luxe, avait été initialement conçu avec 20 étages, mais que les promoteurs ont ensuite décidé à la dernière minute de l'étendre à 47 étages et ont ainsi négligé de laisser l'espace supplémentaire requis par un ascenseur montant 2 fois plus loin. Bien sûr, cela a été démenti, puisque de nombreux journalistes ont entre-temps affirmé être montés jusqu'au 40e étage par ascenseur. Imaginez un seul instant que cette erreur se soit avérée vraie. Ça aurait été une honte monumentale. En revanche, nous avons d'autres erreurs de construction insolites à vous montrer. Et des vraies, cette fois-ci. Installez-vous confortablement, voici les pires erreurs de construction ayant engendré de graves catastrophes dans le monde. Imaginez un énorme immeuble de 13 étages s'effondrer comme un château de cartes. Vous penserez sûrement qu'il s'agit d'une erreur de construction, quoique je me demande bien si arrivé à ce stade, on peut encore parler d'erreur. En 2009, à Shanghai, 9 personnes ont été arrêtées et inculpées d'avoir bâclé leur travail, après que l'immeuble de 13 étages se soit effondré de façon spectaculaire, conduisant l'un des travailleurs à la mort. Le bâtiment en question était presque achevé et il appartenait au complexe d'appartements Lotus Riverside, enfin, il devait leur appartenir. Les 9 employés du promoteur immobilier, de l'entrepreneur et du superviseur du projet ont donc été arrêtés et mis sous contrôle, après que l'on ait soulevé des questions sur le non-respect des normes de sécurité des bâtiments au profit d'une construction rapide dans la course à la modernisation de la Chine. Leurs comptes ont été gelés et les clients qui avaient préalablement acheté des maisons ont exigé le remboursement immédiat de leur argent. Les investigations ont finalement confirmé ce que l'on redoutait. Le bâtiment s'était effondré après que des ouvriers aient creusé en dessous pour y installer un garage souterrain. La terre qui a été retirée sous le bâtiment a fragilisé les fondations, ce qui a engendré l'effondrement de la rive de la rivière à côté du complexe. En même temps, solidifier les fondations, c'est le b.a.-ba de la construction. Si même les Chinois l'ont pas compris, c'est que l'heure est grave. Non, ces images ne sont pas celles d'un attentat, mais celles d'une rupture d'aquarium qui a eu lieu à l'hôtel Radisson Collection de Berlin en 2022. L'aquadome cylindrique en verre de 15 mètres avec un ascenseur intégré était situé à l'intérieur de l'édifice et contenait 750 082 litres 357 d'eau et quelques 1500 poissons tropicaux d'espèces différentes. Tous se sont fatalement déversés à l'intérieur de l'hôtel, finissant leur course jusque dans la rue, enchevêtrés dans des tonnes de débris. L'accident s'est produit à une heure improbable, à 5h45 du matin, blessant 2 personnes au passage et causant bien évidemment la perte de tous les poissons. Un véritable tsunami s'est abattu sur les locaux et les restaurants adjacents. L'hôtel a dû fermer en urgence et les clients relogés ailleurs. Les causes de la rupture de l'aquarium n'ont toujours pas été confirmées, mais il est fort probable que ce soit dû à une trop forte pression. Cette catastrophe est l'une des plus rares de ce genre, jamais enregistrée. Heureusement qu'il n'y avait pas de requins dans le bassin. Qui ne connaît pas la tant appréciée Tour de Pise, ce sublime édifice italien, vieux comme le monde, surplombant la ville en Toscane, à une hauteur de 58 mètres et qui doit sa célébrité à son inclinaison caractéristique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cette inclinaison est apparue pendant sa construction, du fait qu'elle a été édifiée sur une plaine alluviale, c'est-à-dire qu'elle pouvait à tout moment s'effondrer à cause d'un sol transporté par les courants d'eau. Bien sûr, c'est un défaut de construction, ça, on ne le cache plus. Un défaut qui serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement de terrain dû à une roche, la Marne. Quoi qu'il en soit, la tour a été fermée au public pour des raisons évidentes pendant de longues années, et les visites n'ont repris qu'en 2001. Une nouvelle qui n'a pas réjoui les scientifiques qui pensent que ces visites ne feront qu'écourter la vie de cet édifice, qui reste quand même fragile malgré tous les travaux titanesques qui ont été effectués pour la consolider. Entre coulage de béton armé et installation d'une armature d'acier, plus de 28 millions d'euros ont été déversés pour tenter de rattraper cette erreur monumentale, et c'est bien le cas de le dire. Mine de rien, ces travaux ont permis de redresser la tour de 4 cm et de la stabiliser pour au moins une centaine d'années, sans qu'aucun travail supplémentaire n'ait été effectué. Cependant, de prochains travaux devraient normalement voir le jour en vue de permettre d'alléger la tour en la débarrassant des aménagements obstruant les étages. Ainsi, il sera de nouveau possible de voir le ciel de l'intérieur comme cela était possible avant 1935. Il faut croire qu'elle commençait à avoir mal dans cette position.
Vous étiez sûrement trop jeune pour vous en rappeler, mais en 1995, à Séoul, un immense centre commercial s'est effondré faisant 500 morts d'un coup, à l'heure où la Corée du Sud était en plein boom de construction. Eh bien, je n'aurais pas employé un meilleur mot pour ça. À l'époque, ce bâtiment était le centre commercial le plus prestigieux et le plus chic de Corée du Sud, employant 1000 personnes et accueillant plus de 40 000 clients par jour. Ce jour-là, peu avant la catastrophe, les clients ont entendu des bruits étranges. Il faut savoir que, des mois d'avant cela, la direction a découvert un espace entre la colonne et la dalle sous-jacente dans un restaurant du 5e étage qui est fermé, puis au fil du temps, de plus en plus de personnes remarquèrent des vibrations dans tout le bâtiment. Elle aurait également remarqué des fissures dans tout le bâtiment mais n'y aurait pas donné suite. Alerté, un ingénieur en structure a alors ordonné de fermer le bâtiment pour expertise, mais le propriétaire a refusé de se plier. Les affaires passent avant tout. Grosse erreur puisque le jour de l'effondrement, les choses sont parties en crescendo. D'abord, la dalle supérieure du plafond a cédé avec un bruit fort. Les climatiseurs sur le toit sont tombés sur l'étage inférieur, ce qui a engendré un effet boule de neige et une réaction en chaîne. Toute l'aile nord s'est effondrée et en l'espace de quelques secondes, le centre commercial autrefois prestigieux s'est transformé en un tas de 42 000 tonnes de gravats et de cendres. Certains pensent qu'il s'agit d'un défaut de construction, d'autres parlent d'une explosion de gaz, quant à d'autres personnes, elles ont évoqué la piste d'un attentat terroriste. Je suis sûr que c'est le proprio qui a pensé à cette dernière pour se disculper totalement. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On croirait que cette scène spectaculaire sort tout droit d'un film apocalyptique, et pourtant elle est bien réelle. 45 secondes ont suffi à réduire en fumée 15 immeubles résidentiels de grande hauteur à Kunming, dans le Yunnan en Chine. Ces immeubles qui ont été construits en 2004 et qui n'ont jamais accueilli personne se sont effondrés après une série d'explosions. Il a fallu en tout 4,6 tonnes d'explosifs, lesquels ont été placés sur 85 000 points de dynamitage à l'intérieur des bâtiments. Le projet était inachevé en raison d'une rupture dans la chaîne de capital du promoteur. Et comme les travaux n'avaient pas repris, les immeubles se sont détériorés avec le temps. Et par conséquent, les autorités ont jugé qu'il était trop dangereux de reprendre les travaux. Elles ont donc préféré tout raser. Il leur a fallu 4 jours de préparation pour donner un coup de neuf à ce quartier fantôme, qui couvre non moins de 500 000 m² et qui reste à ce jour la plus grande zone d'explosion de démolition en Chine. Dans l'état de l'Ohio, une cheminée de près de 91 mètres a été démolie dans l'ancienne centrale électrique de Mad River. Mais la démolition ne s'est pas passée comme prévu, puisque l'immense tour s'est renversée dans la mauvaise direction sud-est, au lieu de l'est, et a ainsi mené des spectateurs à se précipiter avant de faire tomber au passage 2 lignes électriques de 12 000 volts, et de finalement s'écraser sur un bâtiment abritant des générateurs de secours. La cheminée, vieille de 83 ans, a été démolie parce qu'elle n'était plus utilisée. Cette démolition devait toutefois bien se passer, comme l'a déclaré Lisa Kelly, la présidente et propriétaire d'Advanced Explosives Demolition Inc., qui s'est d'ailleurs chargée personnellement de l'affaire et qui affirme que les explosifs avaient explosé correctement, mais que ce changement de direction inopiné a été certainement causé par une fissure invisible sur le côté sud de la tour qui l'a tiré vers la mauvaise direction. L'explosion de cette cheminée de l'Ohio qui a mal tourné, et c'est le cas de le dire, n'a heureusement blessé personne, mais a laissé cependant 4000 des clients de la région de Springfield à plusieurs kilomètres au nord-est de Dayton, sans électricité pendant plusieurs heures. Le magnifique pont que vous voyez sur cette photo est le pont autoroutier de l'Interstate 35 West du Mississippi, un pont en arc métallique à 8 voies qui permettait à l'autoroute 35 West de traverser les chutes Saint-Anthony sur le fleuve Mississippi à Minneapolis. Il était quotidiennement utilisé par des centaines de milliers de véhicules et était ainsi classé comme 5e pont le plus utilisé du Minnesota. Et si je parle au passé, c'est parce qu'hélas, ce pont n'est plus. Il s'est effondré le 1er août 2007, alors que les routes étaient bondées à une heure de trafic intense et a ainsi causé le décès d'une douzaine de personnes ainsi que plusieurs blessés. Il a beau être magnifique et sublime, mais il n'était malheureusement pas assez costaud pour supporter autant de charges. Un rapport a d'ailleurs confirmé que cette tragédie a été causée par une erreur de conception et qu'une lame de gousset jugée trop mince se serait déchirée le long d'une ligne de rivée, une charge additionnelle sur le pont ayant déclenché l'effondrement catastrophique. Le pont enjambant le Mississippi a fini en miettes sur des tas de voitures écrasées sous les blocs de béton ou à moitié noyées dans l'eau. Pire que ça, des incendies se sont déclarés de part et d'autre. Un train de fret qui circulait sous le pont au moment de son effondrement a été coupé en deux et des sections d'autoroute menant au pont se sont également faites entraîner vers le bas. Une catastrophe historique.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'effondrement ni de démolition, mais d'un incendie au sein de la First Interstate Tower, survenu le 4 mai 1988 à la First Interstate Tower à Los Angeles, vers 22h22. Cette tour de 260 mètres était en fait un gratte-ciel de 62 étages, connu à l'époque comme le plus haut bâtiment de la ville. On attribue l'origine de l'incendie à une surcharge du câble électrique par une distorsion réactive des courants du circuit d'éclairage. Il faut savoir qu'au moment où l'incendie a pris, un détecteur de fumée situé au 12e étage s'est activé. Ce qui est grave, c'est qu'en raison des travaux en cours sur le système de gicleurs en cours d'installation ce soir-là, le personnel de sécurité a immédiatement fait taire l'alarme, pensant qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte. Lorsque d'autres détecteurs se sont activés à leur tour à travers tous les étages de l'immeuble, il était déjà trop tard. Pire encore, l'immeuble n'était équipé d'aucun gicleur d'incendie opérationnel, ce qui était déjà installé n'était pas fonctionnel. Oui, je sais, l'erreur est humaine, mais c'est tout de même une grosse erreur. Résultat des courses, l'incendie a détruit 5 étages et blessé 40 personnes, et un agent d'entretien a perdu la vie. L'homme se trouvait dans l'ascenseur qui, arrivé au 12e étage, s'est ouvert directement sur le feu. Au total, une armada de secouristes, 270 pompiers de 55 compagnies différentes, ainsi que 4 hélicoptères ont dû être dépêchés sur les lieux pour éteindre l'incendie intensément chaud alimenté par les tissus synthétiques et le mobilier du bâtiment, ce qui n'a pas été une mince affaire pour eux. La catastrophe aura causé, en plus de cela, 50 millions de dollars de dommages et intérêts, en plus de 4 mois de réparation. La bonne nouvelle dans l'affaire, oui, il y en a une, c'est qu'à partir de cet événement tragique, les codes du bâtiment de tout Los Angeles ont été modifiés, exigeant que tous les gratte-ciels soient équipés de gicleurs d'incendie et pas seulement les nouveaux bâtiments. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces erreurs de construction monumentales. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.